Bonjour et très heureux de vous retrouver pour méditer les textes de dimanche 24 juillet pour le 17e dimanche ordinaire de l'année C. À quoi ça sert de prier? Dieu ne connaît-il pas nos besoins avant que nous lui demandions de satisfaire nos demandes? À cela, saint Augustin répondait: prier beaucoup, c'est frapper longuement avec un mouvement filial de cœur auprès de celui que nous prions. C'est à nous que les mots sont nécessaires pour appeler notre attention sur ce que nous demandons, mais non pour en instruire le Seigneur et le fléchir. Donc, si nous prions, ce n'est pas d'abord pour influencer Dieu, mais pour que le Seigneur, par notre prière, suscite en nous l'élan du cœur qu'est la foi. C'est le message que les textes de ce dimanche nous proposent. Avec Abraham, tout d'abord, que nous retrouvons, nous découvrons que la prière ose importuner Dieu au-delà du raisonnable. Dans l'Évangile, Jésus donne aux disciples les mots de la prière du Notre Père. Nous pourrons repérer quelques différences avec le texte de Matthieu. Luc ajoute tout un enseignement de Jésus sur la prière. N'hésitez pas, dit-il, à importuner votre Père. Enfin, dans la deuxième lecture, Paul rappelle ce qu'est vraiment le baptême pour les chrétiens. Le Christ nous a rachetés de l'esclavage du péché par sa mort sur la croix. Ouvrons-nous maintenant à la parole de ce dimanche en commençant par la première lecture. Dimanche dernier, le livre de la Genèse racontait comment le Seigneur a visité Abraham et lui a promis que sa femme Sarah aurait bientôt un fils. Le Seigneur et ses deux compagnons sont sur le point de partir. Son regard se porte sur la ville de Sodome. On lui a dit beaucoup de mal de cette ville. Alors Dieu se décide à confier à Abraham son projet, détruire cette ville et celle de Gomorrhe à cause de leur faute abominable. La prière d'Abraham pour sauver les habitants de ces villes est racontée au chapitre 18 du livre de la Genèse, les versets 20 à 32. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit: « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara: « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit: « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire la ville ?» Il déclara: « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista: « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara: « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit: « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara: « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors: « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara: « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit: « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara: « Pour 10, je ne détruirai pas. » Abraham a fait preuve d'hospitalité en ouvrant sa table à ses 3 visiteurs. Quand le Seigneur lui confie sa volonté de détruire la source du mal, Abraham a pitié d'eux. Il ose une longue prière d'intercession. Il supplie Dieu de ne pas faire mourir les justes avec les méchants, même s'ils ne sont qu'un tout petit nombre. Sa prière est généreuse. Bien qu'elle ressemble à une sorte de marchandage, elle dit surtout sa confiance en un Dieu juste et bon. Comme celle d'Abraham, notre prière d'intercession ne devrait-elle pas s'adresser à Dieu aussi bien pour les bons que pour les méchants, les ennemis du bien?
La suite du récit que nous n'entendons pas raconte la destruction des deux villes. Pas un seul juste n'a pu empêcher la catastrophe d'arriver. Plus tard, par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu laissera entendre que Sodome et Gomorrhe étaient au fond moins corrompus que Jérusalem et ont pu être sauvés. Quand Jésus enverra les 72 disciples en mission, il donnera la consigne de s'éloigner de toute ville qui ne les accueillera pas. Et il ajoute « Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Nous lisions cela dans le chapitre 10 de Luc, au verset 12. Retenons surtout de cette lecture la confiance en un Dieu qui veut le salut de tous. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans la deuxième lecture. Nous continuons cette semaine la lecture de quelques passages de la lettre de Paul aux Colossiens. Rappelons-nous, ce que veut Paul, c'est défendre la foi qu'il enseigne contre de fausses doctrines. La racine de la foi, c'est le Christ seul. La seule marque du salut en Christ, c'est le baptême et non la circoncision. Ce message vigoureux de Paul se lit dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous avez commis des fautes et vous n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. La mort du Christ sur la croix a définitivement libéré les baptisés et de la mort et du péché. Le baptême porte ainsi une double signification spirituelle. Il est d'abord plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Par l'immersion dans l'eau, c'est comme si nous étions morts pour surgir dans la vie nouvelle. Nous sommes déjà ressuscités. Mais le baptême est aussi libération des péchés. Par sa mort, le Christ nous a rachetés. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Les païens étaient exclus de l'alliance avec Dieu réservée au peuple juif. Mais la circoncision qui signait l'alliance dans la chair n'est plus nécessaire. Seul le baptême est la marque de la libération. Le baptême, c'est bien le double passage de la mort à la vie, de l'esclavage du péché à la liberté pour les Juifs comme pour les païens. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. D'un dimanche à l'autre, nous continuons la lecture de l'évangile selon saint Luc. Après avoir opposé Marthe, la sœur affairée aux tâches matérielles, et Marie, la figure du disciple à l'écoute du Maître, le récit de Luc suit une certaine logique. Marie s'est mise à l'écoute du Seigneur. Mais la relation à Dieu n'est pas seulement dans l'écoute, elle est aussi dialogue avec lui dans la prière. Comment prier ? C'est à cela que Jésus veut initier ses disciples. Cet enseignement de Jésus sur la prière se découvre au chapitre 11 de Luc, avec les versets 1 à 13. Il arriva que Jésus en un certain lieu était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira.
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Une des originalités de l'évangile de Luc, c'est de nous montrer souvent Jésus en prière. Le chapitre 11 commence ainsi. Jésus est en prière, seul, mais à la vue de ses disciples. Et cela suffit pour créer chez eux le désir d'imiter le Maître. Apprends-nous. Mais Jésus ne va pas leur donner une méthode pour prier. Il leur confie une prière, la prière restée dans l'Église comme la prière dominicale, c'est-à-dire, si on entend bien ce mot dominical, la prière du Maître. Seuls 2 évangiles nous transmettent la prière du Notre Père, Matthieu et Luc. Le texte chez Luc est un peu plus bref que celui de Matthieu. Elle comporte une adresse à Dieu, 2 vœux tournés vers lui et 3 demandes pour nous. La prière s'adresse au Père. Chez Matthieu, Jésus dit Notre Père, ce qui met l'accent sur la dimension communautaire et fraternelle. Chez Luc, la prière commence par Père. C'est ainsi que Jésus s'adresse à Dieu. Et c'est bien la prière de Jésus que les disciples sont invités à exprimer avec lui. Apprendre à prier, c'est se reconnaître fils avec le Fils unique, le seul qui peut vraiment appeler Dieu Père. Viennent ensuite 2 vœux, et non 3 comme chez Matthieu. Ces brèves paroles se tournent vers Dieu. Nous demandons à Dieu de se manifester pour que son nom soit reconnu comme saint et que son règne vienne. Nous prions au fond pour que Dieu se fasse connaître comme Dieu. Avec Jésus, notre cœur se confie au Père pour lui exprimer ainsi notre reconnaissance et la louange de nos lèvres. Suivent enfin 3 demandes qui appellent un triple don du Seigneur. Cette fois-ci, nous disons « nous ». Nous formulons ces demandes pour notre peuple. Nous demandons le pain de chaque jour, comme le peuple hébreu reçut la manne dans le désert. Il est pain venu du ciel, don du Créateur pour notre vie sur terre, mais aussi pain de sa parole et de l'Eucharistie pour notre nourriture spirituelle. Nous demandons enfin pardon pour nos péchés, parce que nous sommes toujours indignes de nous approcher de la sainteté de Dieu. Et nous demandons à Dieu de nous aider à résister à l'attirance du mal. Jésus nous donne le texte d'une prière nouvelle. Elle est la prière des enfants de Dieu, que nous ne pouvons prononcer qu'en relation intime avec Jésus, le vrai Fils de Dieu. Mais l'Évangile ne s'arrête pas là. Jésus raconte ensuite une parabole. C'est une histoire d'amis, de 3 amis. L'un arrive à l'improviste en pleine nuit chez son ami qui n'a pas de pain pour lui donner à manger. L'autre va alors trouver un autre ami pour lui demander du pain. Dans cette parabole, l'ami qui frappe à la porte, c'est mon frère en église qui a faim. Dieu, lui, est l'ami que je dois aller réveiller pour qu'il réponde à ma demande et me donne ce qu'il faut pour nourrir mon frère. Jésus nous demande d'importuner Dieu. Comme Abraham, il faut oser demander. Jésus tire alors tout un enseignement sur la prière. Dieu n'est pas un cœur insensible à nos besoins. Il faut demander, chercher et frapper à la porte pour que Dieu puisse agir. Il y a de la générosité dans le cœur du croyant qui se tourne vers Dieu, dans l'humilité et la confiance. Il y a de la générosité dans le cœur de Dieu lui-même qui sait notre besoin. Encore nous faut-il l'exprimer pour dire au Seigneur notre foi en lui. Or ce que Dieu peut nous donner, nous dit Luc, c'est son Esprit Saint. C'est par l'Esprit que Dieu agit avec nous et pour nous. Osons demander l'Esprit que le Seigneur peut nous donner avec profusion.